Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Sans tablier, le podcast qui donne la parole aux pâtissiers et aux pâtissières qui vivent ou ont vécu le métier de l'intérieur. Ici, pas de recettes, pas de technique, seulement des histoires et des parcours authentiques et parfois atypiques. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je reçois un pâtissier que j'adore, avec qui j'ai eu la chance de travailler lorsque j'étais en Australie. J'adore son travail et il faut savoir qu'aujourd'hui, on collabore encore ensemble via nos entreprises, car dans mon accompagnement, son application qu'il a créée, une application de gestion, de management pour les pâtisseries, que vous soyez indépendant, que vous ayez une boutique, que vous ayez des salariés ou non, cette application va révolutionner votre vie, car elle vous aide à gérer de A à Z votre entreprise de pâtisserie. Je vous mettrai tous les liens dans la description et on va en parler pendant ce podcast. De sa Bretagne natale à l'Australie, en passant par l'Angleterre, aujourd'hui j'ai l'honneur et la grande joie de vous présenter Hubert. Hubert, bienvenue dans Sans tablier. Salut Soso, ça va? Ça va super et toi? Ouais, super, super. Un peu froid ici en Australie, mais ça va. On est à l'inverse, les saisons sont inversées. C'est ça. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir parce que on se connaît depuis un petit moment maintenant. On a travaillé ensemble et aujourd'hui on collabore encore ensemble avec nos entreprises respectives. Ah, c'est vrai, ça fait un Et, petit moment. ouais, et je suis très heureuse de t'avoir ici dans mon podcast pour ce deuxième épisode. Ouais, bah trop content, merci de me recevoir. C'est Merci beaucoup. super rapide. Moi aussi, je suis trop contente. Et ben, du coup, on va parler un petit peu de ton parcours. On va parler aussi de ce que tu fais aujourd'hui pour remettre un petit peu de contexte. Donc, tu es pâtissier depuis que tu as 15 ans, C'est ça. depuis toujours. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la pâtisserie quand tu étais jeune? Bah, au fond de moi, j'ai toujours voulu faire ça. Au final, c'était plus le travail de main. Je me sentais pas trop de rester toute la journée dans un bureau, avoir une routine, etc. Je voulais voyager. Et au final, je choisis le métier aussi pour euh, pouvoir être à mon compte un jour au final. Et ça, je trouvais que ça donnait vraiment la possibilité de le faire. C'est vrai qu'on a un métier qui nous donne plein de perspectives, en fait. On n'est pas obligé. Il n'y a pas juste une ligne à suivre. Et en fait, il y a plein de chemins qu'on peut prendre et on peut faire notre métier de plein de manières différentes, en fait. Ah ouais, ça c'est trop bien. C'est vrai que pour la pâtisserie, tu peux voyager, tu peux découvrir plein de choses et ça débouche sur plein d'autres activités ou même endroits où aller. Ça, c'est vrai que c'est trop bien. Donc ça, c'est sûr. Et toi, voyager, t'as bien voyagé aussi. J'ai bien profité, c'est vrai. Et à un moment donné, il faut se poser, mais c'est vrai que c'est compliqué entre se poser quelque part ou repartir ou le retour à la maison sur les questions qu'on se pose, évidemment. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu es toujours en Australie, toujours à Sydney, C'est ça. et très heureux de vivre à Sydney. Bah, c'est vrai qu'à la base, j'étais venu pour un an et bah voilà, ça fait 10 ans. On va voir tout ça au fil du podcast. Mais du coup, quand tu avais 15 ans, tu choisis la pâtisserie, école hôtelière classique. Alors oui, j'ai commencé avec un CAP. Au début, j'hésitais entre le bac pro et le CAP, mais c'est vrai que le bac pro, Plus long. c'était de nouveau l'école. On rentrait pas directement dans le boulot même. Et il y avait aussi le côté boulangerie que je voulais pas faire. J'étais vraiment focus sur la pâtisserie. Et du coup, j'ai choisi le CAP pâtissier classique, apprentissage à mes 15 ans. Donc, 6 jours sur 7, petit salaire de 300 euros. Voilà. Voilà. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je crois pas. Et, et ensuite, j'ai fait un CAP chocolatier. Mhm. Euh, donc là, c'était en lycée professionnel, donc un peu plus scolaire, mais avec des très bons stages, une très bonne entreprise. Et j'ai fini par une mention dessert à l'assiette. Donc là, c'était un restaurant. Et en fait, je voulais voir tous ces côtés un peu de la pâtisserie, le côté labo, le côté Restaurant, restauration, et ensuite le côté chocolatier qui est encore vraiment différent de la différent. pâtisserie. Ouais. Oui, tu voulais vraiment voir tous les aspects du métier, toutes les façons de le faire, en fait. C'est ça, c'est complètement de différentes organisations. En Australie, j'ai également bossé en hôtel, et là, c'est encore autre chose. Donc, j'ai vraiment voulu tout voir. Mhm. J'ai tout vu. Et après, je pense que ça dépend de chacun, de ce qu'il Oui. préfère.
Moi, vraiment, ce que je préfère, c'est la pâtisserie de boutique. C'est Mhm. le côté organisé, production. Plus qu'en restauration, ce que j'aime moins, c'est tout ce qui est le rush, Le euh, service. le service, où en fait, c'est pas que c'est désorganisé, mais au final, pendant un service, il faut faire comme Ouais, tu peux. Et voilà, et le matin, tu arrives, c'est toujours le rush. Et c'est vrai que je préfère me lever plus tôt et plutôt. être bien organisé plutôt que voilà, les horaires en coupure et tout ça. C'est fatigant. À la Ouais. longue, c'est fatigant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus ce côté carré quand tu es en boutique, en labo, parce Ouais, que bah, tu arrives, tu as la liste des gâteaux qu'il faut faire, tu les fais. Une fois que la vitrine elle est pleine, tu fais tes preps pour le lendemain et c'est c'est ça. bon, c'est plié, je m'en vais, la journée est finie. Alors qu'au resto, tu arrives, déjà il y a toujours un couac. Il y a un truc- Peu importe le jour où tu arrives, il y a un couac. Soit c'est un frigo qui marche pas, soit c'est le livreur, il a pas amené ce qu'il fallait. Il faut gérer ça. Si t'es pas prêt à temps parce que l'apprenti n'est pas venu, du coup, il faut que tu fasses son job, bah, pareil. Puis arrive l'heure du service, c'est le rush, comme tu dis. Et après, c'est vrai que ce rush, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Ce moment du service où c'est le bordel, quoi. Ouais, Parce mais que t'as beau être. il y a un peu un côté addictif Ouais, quand même. Et en moi, fait, ouais, tu je le peux ressens faire comme aussi ça. des desserts en restauration que tu peux pas forcément faire. Et tu as beaucoup plus de place aussi pour la créativité. C'est ça. En fait, c'est vraiment c'est vraiment les deux sont différents et tu as deux approches différentes entre les deux. Et je te rejoins sur le fait que c'est addictif parce que moi, je sais que j'aime ça. J'aime ce stress du service. J'en parlais d'ailleurs dans le premier épisode avec Amy. Moi, ça me plaît, hein. Ce truc où tu coupes tout dans ta tête et juste tu te focuses sur, OK, faut faire le bon, tac, 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 qu'est-ce que je peux faire en même temps, bam, bam, bam. Tu sais, ce truc où ça va vite, ton cerveau, il est challengé, enfin, tu sais, il est vraiment en route, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ça switch, t'es focus, il n'y a plus rien qui se passe, t'es un peu dans ta bulle au final. C'est ça, Il faut juste complètement. sortir et après, en soi, c'est du bon stress, Oui, mais c'est vrai qu'à la longue, à la c'est longue. fatigant. Je te rejoins sur ça, ouais, ouais, complètement. D'où le fait que bah, après, on le fait plus, quoi. Après, Ouais, non, c'est souvent, on ça. bascule en boutique et on se dit, allez, une vie un petit peu plus chill, c'est sympa. Oui, oui, oui. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout se lever tôt, et il y en a qui n'aiment pas ça. Et Il y a heureusement, il pas faut attention, de hein, il y a tout. quand même un petit peu de rush hein, en boutique. T'as quand même, faut sortir le magasin le matin Bien à sûr. l'heure, Ah, etc. Donc complètement. c'est pas pareil, mais Mais c'est il y pas a quand non même plus. ce petit moment de rush qu'on aime bien. C'est ça. Merde, il est 9h, il manque ça dans la boutique, faut se dépêcher. Bah, le week-end, ouais, faut sortir quand même. Ouais, 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 complètement. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté addictif, comme tu dis, je suis complètement d'accord. Et je te rejoins aussi sur le côté plus créatif qu'on peut avoir au restaurant, parce que c'est plus facile, je trouve aussi, de changer une carte quand tu es en resto. Euh, le chef enfin, ton supérieur va être plus ouvert au fait que tu vas mettre un dessert du jour, etc. Donc, il y a plus de place à cette créativité et bah, forcément des présentations que tu vas faire dans une assiette, tu peux pas faire la même sur un gâteau qui va être à emporter, quoi. Ah non, mais c'est sûr, mais tu vas pouvoir bosser le chaud, le froid, les textures, Mélange, tout ouais. ce qui est fruits de saison. Et puis tu vas pouvoir faire des associations un peu qui ne se trouvent pas dans des boutiques avec du légume, de fruits, des épices, etc. où les gens ont plus acheté des choses classiques en boutique, Oui, tandis qu'en restaurant, ils vont un petit peu moins se poser la question et partir sur des trucs, allez, un peu plus, on va dire, fous, mais oui, enfin voilà, être faire du temps plus reste. ouvert à la découverte, quoi. C'est ça, c'est ça. Complètement, ouais. Et puis tu peux jouer avec des tuiles, des petits décors en sucre, etc. que si tu le mets en boutique, ça ne tiendra jamais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, des trucs éphémères qui tiennent vraiment 2 3 minutes, quoi. C'est ça, exactement. Ou les glaces, enfin, c'est vrai que comme tu disais, jouer avec le chaud-froid, une pâtisserie que tu vas mettre en vitrine, tu pourras pas le faire, quoi. Non, mais à chaque fois, je pense au soufflé, tu vois, tu prends Oui, un ouais, soufflé, minutes, le soufflé avec une boule de glace ou même une sauce carrément. un peu chaude. Puis bah, au bout de 5 minutes, le soufflé, il retourne, hein. Ah bah c'est ça, hein, c'est le show, hein. Le soufflé, il est Donc, là pour faire le show. c'est vrai, c'est ça, tu vois. Et ça, tu vois, rien que d'en parler, je sais pas, j'ai des souvenirs et tout, Oui. c'est trop cool. Moi, j'adore ça. Ouais, moi aussi. On a des bons. En fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le côté négatif du métier,
Alors qu'en fait, on a beaucoup de côtés positifs parce que même dans ces moments-là où, par exemple, justement, il y a un soufflet à la carte, tu sais que ça peut être la merde à tout moment. Mais en fait, c'est des beaux souvenirs maintenant que tu y penses. Tu te dis, en fait, Ah, j'en c'est le ai challenge. peut-être chié Ouais, sur le moment, mais maintenant, c'est chouette. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Donc, c'est ça, c'est le challenge. Tu es toujours en train de regarder, tu es devant le four, tu sais pas si ça va bien sortir. t'attends Euh, comme ça. ouais. C'est long à faire, c'est long. Ouais, c'est C'est clair. long à faire. Donc, ouais, Mais c'est toujours le dessert qui est. Tu te dis, c'est chiant en même temps quand tu sors, t'es content. t'es content, ouais. T'es fier de toi, en fait. C'est Et ça. c'est ce petit stress qui fait que. Et puis après, en fait, c'est un soulagement après. Un genre de, ouais, trop chouette. Ouais, et puis, je sais pas, en plus, tu as quand même le truc aussi en direct, tu vois, ça me fait penser à Mm. des services où les gens ils disent, ah, ils veulent dire aux pâtissiers qu'ils ont adoré le dessert, c'est le meilleur dessert qu'ils ont jamais mangé. Ça, c'est le Qu'on te truc aussi demande en d'aller en direct. salle. Ouais, c'est ça. Que ça, tu retrouves un peu moins aussi. Ouais. Même si maintenant en boutique, les gens ils disent, ah, on a mangé un gâteau, c'était super bon. Mm, Mais mm. c'est vrai qu'en restaurant, tu l'as plus, ça, si tu veux. Instantanément en plus. Même, tu vois, maintenant, c'est super courant d'aller présenter les Oui, desserts en salle. Beaucoup de oui, restaurants le font. Ils demandent aux pâtissiers d'aller oui. emmener le dessert et de l'expliquer. Et ça, tu vois, je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'avant, on était plus ou moins Caché. cachés derrière. Et bah, moi, la première cuisine ouverte où j'ai bossé, c'était ici en Australie quand je suis arrivé à Melbourne. Ouais. Euh, euh, Ils avaient mis des miroirs au-dessus du pass, ce qui Ouais. fait que les clients pouvaient voir au moment où on montait les desserts. J'adore. Ouais, tu vois, ça c'est cool. Et les miroirs étaient inclinés vers la salle. Et Pour que donc, les on gens voyait voient ce le que pass. tu fais, comment tu travailles. C'est J'adore. ça. C'est que même moi, aujourd'hui, dès qu'il y a une cuisine ouverte, je regarde, je scrute tout. J'aime trop, en fait. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Regarder. Tu vois, on en parlait justement avec Amy aussi l'autre fois. C'est vraiment regarder comment ils bossent, comment ils s'organisent, comment c'est rangé et tout. Quel four il a, quel robot il a. C'est des Mais je pense formations qu'il faut professionnelles. avoir bossé en cuisine pour Oui, pour comprendre ce feeling. comprendre, tu vois. Et peut-être que nous, on se dit, enfin, je pense que tu dois remarquer les gens en salle qui passent leur temps à regarder la cuisine. Tu dois se dire, putain, mais eux, c'est sûr, c'est des cuisiniers parce Oui, que ouais. ils se concentrent pas sur Sur ce qu'ils mangent ou leur non, repas. tu vois, ils sont plus à regarder comment ça bosse, machin, ce qu'ils font, ce qu'ils envoient. Ben ouais. Et Et ouais, c'est pour avoir bossé dans le milieu, je pense. je pense parce que c'est ce qui nous attire en fait. Ouais. Et parce qu'on aime ça. Parce que, encore une fois, on fait ça parce qu'on aime profondément ce métier et parce qu'on est passionné. Et on n'appelle pas ça un métier passion pour rien, je pense. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est complètement ça. On n'en serait pas là sinon. C'est sûr. Et du coup, pour reprendre un petit peu donc, ton parcours, donc toi, tu es originaire de Bretagne en France C'est et ça. tu as décidé ensuite de partir, donc après tes études, de partir en Angleterre, c'est ça? Ouais, alors en fait, j'avais 20 ans à l'époque et je venais tout juste de finir ma mention et je postulais pour des saisons, etc. Mais je pense que j'étais un peu jeune et en France, on ne me donnait pas trop l'opportunité. Et donc, j'étais sur Pôle emploi. Donc, à l'époque, je crois que maintenant, ça s'appelle France France Travail. Travail. Ouais. Et en fait, sur ce Pôle emploi, il y avait un pôle à l'étranger. Étranger, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai postulé du coup pour ce job qui était en Angleterre. C'était une famille française qui avait une pâtisserie à Brighton, en Angleterre. Trop chouette. Et j'ai eu une réponse hyper rapidement. Et le mec qui s'appelle David m'a dit bah, on te prend, mais par contre, il faut que tu sois là dans 2 semaines. Ah Et, ouais, non, mais c'est. et donc, du coup, bah, j'ai pris mes billets et je suis parti. Et c'était parti. Et c'était parti, la grande aventure commençait. Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, je suis arrivé en Angleterre. Je parlais pas un mot d'anglais, mais c'était une catastrophe. Pour la petite anecdote, j'avais postulé pour bosser à Orlando, tu sais, dans À les Disneyland. Disney, Mhm. ouais, pour Bocuse. Et donc, à l'époque, j'avais fait un entretien au Skype et Ouais, c'était avant d'aller à Lyon. Et il te faisait un ok. entretien pour savoir si tu parlais bien anglais. Et bah, forcément, je lui ai T'étais pas dit, passé. bah, non, retravaille un peu l'anglais et puis bah, rappelle-nous quand ce sera mieux, quoi. Ouais, Et t'as fait donc bien, là, tu bah, les as pas c'est vrai rappelés.
que le patron soit français. Bon, bah, je me suis dit, bon, allez, je vais le tenter, hein. Mais ouais, je suis arrivé, bah, j'étais le seul Français qui bossait Ouais, là-bas. Et, et donc, du coup, bah, c'était parti, quoi. Et franchement, c'était hyper compliqué de parler rien qu'avec bah, les autres oui. Exemple, salarié. pâtissiers, ouais, les autres employés, etc. Mais en fait, tu n'as pas le choix de te mettre dans des situations Oui, inconfortables. Et, euh, et ensuite, ma copine m'a rejoint. 2, 3 mois après, on a bougé dans une coloc avec que des Anglais. Et au final, bah, c'est comme ça que j'ai appris, quoi, en parlant anglais tout le temps avec des gens au boulot. Et puis voilà, bah, de toute façon, tu fais des erreurs, tu cherches tes mots. Je me oui, souviens, les premières semaines, j'étais fatigué parce que ça te bah, demande beaucoup à la tête, hein. pareil, c'est ça. Puis tu réfléchis tout le temps à parler, enfin bien parler Mm, anglais. mm. Et les premières semaines, j'étais exténué, quoi, parce que Parce que le métier bah, déjà te fatiguait, mais en c'est plus, tu cherchais à parler, tu cherchais tes mots, à retenir aussi les mots qu'on te disait, parce qu'au début, c'est plus en mode ça, c'est ça. Oui, ok, ça, c'est ça, ok. ouais, et puis bah, enfin, je savais pas parler ni au futur ni au présent. C'était vraiment la base de chez base, quoi. Et puis là, tu te dis, ah, mais tout ce qu'on apprend en anglais à l'école, en fait, C'est nul. c'est tout bon à mettre à la poubelle. Fallait vraiment tout recommencer à Mm, zéro. Même, tu vois, en arrivant ici, j'ai remarqué que l'anglais britannique n'est pas le même mm. anglais australien. Donc moi, j'ai Ni les appris l'anglais Américains aussi. et ouais, je me sentais un peu. Bon, forcément, tu t'adaptes assez rapidement parce que j'avais déjà des bases, Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas ouais, pareil. ouais. Ah, moi, je me souviendrai toujours la première fois où je suis arrivée justement au café, donc où tu bosses encore, et qui m'ont foutu en salle et qu'il fallait que j'aille me prendre la première commande de café et que c'était, je suis tombée face à un Australien. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et j'étais en mode avec mon papier et mon stylo que m'avait donné Milo et j'étais en mode mais j'ai rien compris, je sais pas quoi écrire quoi. Ouais, Et bah, tu te sens tellement mal qu'après tu te dis je vais apprendre parce que la prochaine fois je veux pas faire le même c'est ça, en fait, le but, c'est de faire des petits mémos, de retenir, c'est ça, etc. ouais. Mais t'as pas le choix, de toute façon, d'être dans une situation inconfortable pour Non. pouvoir progresser. Il n'y a Mm. rien de facile dans la vie. Bien sûr. Faut- il faut aller dans des situations compliquées pour pouvoir C'est ça. progresser. Et puis sortir de sa zone de confort parce que je me souviens que je t'avais demandé mais comment t'as fait pour apprendre aussi bien l'anglais et tu m'avais justement dit j'ai arrêté de rester avec des Français. C'est ça. Et c'est vrai parce que le truc c'est que quand tu parles tout le temps français, tout le temps, tu perds ton anglais, tu n'apprends pas l'anglais puisque tu continues de parler dans ta langue maternelle. Alors que quand tu es là, entouré que de personnes qui te parlent une autre langue, ben, tu enregistres, t'écoutes quand ils parlent entre eux aussi et tu apprends mieux comme ça en étant vraiment entouré. Et je te rejoins aussi sur le fait qu'à l'école, on n'apprend pas du tout l'anglais en fait. On nous apprend des trucs. En fait, on nous apprend l'anglais scolairement, alors que le meilleur moyen de parler anglais, c'est juste de parler avec d'autres personnes qui parlent anglais, peu importe d'où ils viennent. Non, mais c'est ça. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une réflexion en disant qu'en France, en fait, la plupart de nos profs d'anglais étaient des profs français Oui, qui parlaient anglais. oui, En fait, eux-mêmes avaient appris l'anglais via des profs scolairement. français. Et en fait, c'est pour ça que du coup, on n'a pas vraiment une bonne base. Alors que Mm, je pense qu'avec un prof anglais qui nous parlerait, qui ferait des conversations, oui, alors peut-être que certaines écoles l'ont. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. moi non plus. Mais je pense que on serait bien meilleur. Ali, c'est vrai qu'il y a cette grande mixité des cultures, il y a plein de pays différents, etc. Et j'ai trouvé que les autres pays européens parlaient tous quand même correctement anglais, mieux que nous, Français, en fait. Ouais, ouais, bah, ouais, je pense aussi. Après, ouais, je sais Oui, pas oui, trop oui. d'où ça vient. Je ne saurais pas dire. Oui, parce qu'on n'a pas étudié tous les... Enfin, on ne sait pas comment ça se passe dans les autres pays au niveau scolaire, mais oui, oui, je te Est-ce ouais. que c'est parce que c'est notre langue, tu vois, qui est vraiment différente? Parce que le français est vraiment différent de l'anglais et que Hmm, les autres langues ont peut-être plus de similarités, je sais pas. je sais pas non plus. Aucune idée. Enfin, on ne fera pas de toute façon les réformes scolaires. Non, non. Et oui, en tout cas, c'est sûr que Mais je oui, trouve oui. qu'en tout cas, l'anglais britannique est plus facile à apprendre.
C'est vrai que c'est un anglais, on va dire, plus soutenu. Mhm. Euh, on appelle ça de poche en anglais. Donc, et je le trouve plus joli, tu vois, quand Oui, j'entends des Anglais moi aussi ici, j'adore. ouais, j'adore quand je vois je croise des Anglais en Australie, j'aime bien leur accent, j'aime bien parce que ça me J'aime rappelle trop. vraiment quand j'ai appris l'anglais et j'adore cet accent, vraiment. Oui. Bon, En fait, après, ils ont voilà, ils ont vraiment. tous un peu leur petit accent. Manchester, Liverpool, c'est pas pareil, mais Bah, plus tu l'anglais, montes et plus ils ont un accent très c'est un peu moins beau, on va dire, mais plus difficile à comprendre aussi. à comprendre, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et bah, après, c'est propre, je pense, partout, hein. Regarde-nous en France, tu vas prendre un sudiste et un nordiste. Si t'es pas sudiste, tu peux te dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et si t'es pas C'est ça. nordiste, tu vas te dire aussi mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est ça. Alors qu'on parle la même langue. Donc, Ah ouais, ouais, bon, non, mais c'est complètement. pareil. Oui, Mais oui. ouais, moi aussi, j'aime trop l'accent british. Ils ont des accents très soutenus, très la Oui. reine. Ouais, c'est ça, très poche. Ouais, ouais, j'aime bien. Et je trouve que du coup, c'est plus facile parce que les phrases sont plus belles. Oui, C'est, en Australie, c'est vrai que l'anglais est un peu plus mâché. Les syllabes c'est ils réduit. ont beaucoup de mots familiers. Enfin, en anglais, on dit du slang, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et c'est vraiment des mots familiers j'ai pas d'exemple là tout de Smoke, suite. Ou- smoko. Ouais, voilà. Mais comme en France, pour donner un exemple pour ceux qui nous écoutent, c'est genre vraiment, comme nous en France, on va dire, je sais pas, j'ai pas d'idée là comme ça, mais des mots familiers, quoi. Ouais, ouais. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est coupé en fait. Oui, mais comme les Américains, enfin, je trouve qu'ils ont vraiment, c'est pas pareil, mais ils parlent beaucoup du nez aussi, les Australiens. Oui. Ça remonte quand ils parlent. Ouais. Mais comme les Américains, ils mâchent les mots, ils articulent pas. Du coup, c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on les écoute tous les jours, après, c'est comme tout, hein, ça rentre, hein. Ah oui, oui, faut juste s'y habituer, hein, Ouais, voilà. et c'est vrai que moi, en tout cas, je trouve que l'anglais, pour avoir des bonnes bases, l'anglais britannique, c'est le Ouais. best. C'est, c'est l'anglais de base, hein. C'est ça. C'est l'anglais de base. Donc voilà, s'il y en a ici qui nous écoutent et qui veulent apprendre l'anglais, parlez anglais toute la journée. Regardez vos films en anglais. C'est hyper important, Ouais, juste pour l'oreille, rien juste que l'oreille. regarder en anglais, sous-titré français au début, et Et après, ensuite, quand tu te basculer sens en plus à anglais. l'aise, sous-titré anglais, Mm. et vous verrez qu'à l'oreille, ça va percuter, et à la Ouais. fin, on s'en rend même pas compte, mais on lit même plus. Oh non, en fait, juste écoute après. Et en fait, en fait, il y a les mots que tu connais qui pop un peu comme ça quand tu écoutes. Ce mot-là, je le connais, ça veut dire ça. Et au début, tu fais comme un pulse quand tu comprends pas tout. C'est-à-dire que les mots que tu comprends, tu arrives à faire la phrase sans traduire tous les mots. C'est Oui. un genre de pulse dans ta tête. Mais Et moi, je vois, hein, des fois, on regarde des films Netflix, des fois, c'est traduit en français, et des fois, c'est même mal c'est même traduit. pas bon les mots. Ouais, c'est pas les bons mots. Ouais, c'est pas les bons mots, c'est quand tu écoutes et quand tu lis, Mm, c'est pas du tout pareil. ouais, c'est vrai. Alors que les sous-titres anglais sont vraiment les mêmes. Moi, je peux plus regarder un film VF, c'est impossible. Et c'est surtout qu'une fois que tu as enregistré la voix de l'acteur avec sa vraie Ah ouais, voix, oh, une fois que ouais. tu bosses avec, tu te dis, oh, c'est nul. Mais vice-versa, tu vois, les trucs que je regardais quand j'étais petit, En j'ai du mal français, à mettre tu as du mal à les boucler en anglais. ouais, les dessins animés, etc. Ouais. C'est dur de switcher. C'est la mémoire du cerveau, ça, après, c'est. Ouais. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, donc tu es parti donc en Angleterre. La barrière de la langue au début, c'était difficile, etc. Mais est-ce que ton travail, enfin en tout cas là où tu étais, c'était bien, ça se passait bien pour toi, tu apprenais des choses? Ah oui, oui, bah, j'ai tout de suite été mis en condition. J'ai pris le poste en fait de chef pâtissier. Mhm. Donc, je bossais avec le patron. Et en fait, il m'avait dit ta carte blanche pour refaire la vitrine, la carte, quoi. Ok, trop bien. C'est vrai Trop bien. que bah, c'est ce qui m'a motivé aussi à partir. Bon, après, voilà, j'étais jeune, hein, j'avais 19 20 ans. Donc, quand tu sors un peu comme ça, tu crois un peu tout connaître, tu penses savoir tout faire. Et au final, bon, bah, la réalité, elle arrive, hein, tu fais des trucs, ça marche pas, c'est pas les mêmes ingrédients, il y a des Bien trucs sûr. qui marchent pas, enfin, c'est compliqué.
Même voilà, au niveau organisation, parce que c'était vraiment mon premier poste entre guillemets en tant que salarié, même si j'avais bossé en étant apprenti, donc Oui, t'es considéré comme salarié, mais là c'était vraiment moi en charge. oui. Euh, et donc non, au début, un peu compliqué, mais voilà, franchement, ça a vraiment été super. La première année, on est arrivé, il m'avait dit on avait fait plus 30% par rapport à Trop l'année bien. précédente. Et l'année d'après, pareil. Et donc voilà, je suis resté quasiment 2 ans. Et franchement, aucun regret. C'était vraiment top niveau professionnel, même niveau privé, parce que tu te rends compte, déjà, c'était la première fois que je bossais hors de France. Mhm. Et en fait, niveau ouverture d'esprit, incroyable. Incroyable de voir autre chose, en fait. De connaître une autre culture que Une autre la nôtre. culture. Euh, Des gens et plus ouais, ouverts franchement, d'esprit aussi. ouais. Et en fait, je pense que c'est là où ça switch. Et je me suis dit, bah, ok, J'ai la pas envie de France, c'est rentrer. bien, mais ouais, en fait, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et, Et bah euh, oui. et après, ouais, bon, c'est vrai que le mauvais temps nous a fait partir. Oui. Euh, ça, c'est un peu le mauvais C'est côté de vraiment ma vie. l'Angleterre, s'il y a que ça qui est dommage. Ouais, j'habitais à Brighton en plus, et donc c'est vraiment la côte sud de Mm. l'Angleterre. Et en fait, il y a tout le temps du vent. Le vent est froid. Tu t'y habitues, mais bon, c'est vrai que Ouais. bon, ça va un moment, mais à un moment donné, ouais, t'as envie de soleil, hein. Et là, c'est là que vous avez décidé du coup de partir en Australie? C'est ça. Donc, avec ma copine, on a décidé de partir à Melbourne, Mhm. donc, le Working Holiday Visa. Et vraiment, on y allait pour une année pour découvrir. Moi, j'en avais aucune idée de à quoi ressemblait l'Australie parce que Ouais. je connaissais personne de mon entourage qui était déjà allé. Euh, et vraiment, j'imaginais pas du tout des buildings. Moi, j'imaginais des petits cafés en bord de plage, vraiment un peu ambiance île, quoi. Oui, ouais, oui. Ouais, sauf que là, l'île, elle est pas petite. Non, non, non. Et en fait, on est arrivé à Melbourne et c'est vrai que j'ai vu tous ces buildings, etc. Et je me suis dit, waouh, vraiment. Mais où je suis, ouais. Ouais, moi qui viens de Lorient, en Bretagne, toute petite ville, c'est vrai que c'est la première fois où j'arrive. Moi, j'étais déjà allé à Londres, mais là, Oui. vivre dans une ville comme ça, euh, ouah, vraiment la claque. Donc, on arrive et je trouve du coup un boulot en moins de 2 semaines dans Mm. un restaurant français tenu par un Australien. Et, euh, et là, c'est parti pour 6 mois. Ah bon, par contre, ouais, reparti sur les horaires de coupure, 12-13 heures par jour. Là, c'était reparti. Mais j'ai rencontré vraiment trop de gens, c'était trop bien. Melbourne, super. Plein de cafés, plein de restaurants, plein de bars. Et c'est vrai que pendant 6 mois, on a fait que découvrir la ville. Les gens sont trop gentils. Mm. C'était vraiment hyper agréable. Tous les week-ends, on faisait quelque chose de différent. Euh, le pouvoir d'achat aussi était vraiment top. À Oui. l'époque, moi, je gagnais pas énormément comparé à ce qu'on gagne maintenant, parce Oui. que quand on voit ce qu'on gagnait à l'époque, c'était vraiment pas grand-chose, mais je le savais pas. Oui. Euh, mais vu qu'on était en colocation, etc., ça permettait quand même d'avoir un bon pouvoir d'achat et puis de pouvoir profiter de la ville, quoi, et de Bien faire sûr. plein d'activités. Et donc voilà, 6 mois dans un restaurant, ça se passe super Ça se passe bien. bien, Ils ouais. proposent, même le sponsor. Ouais. Mais en fait, nous, on avait envie de visiter l'Australie. Et donc, du coup, j'ai dit non. Mm. Et voilà, on a acheté un 4x4 et on a visité l'Australie. Et puis Mais on rentrer. comptait revenir. Ok. Bah après, je pense que c'est un peu ce qu'on a tous envie de faire quand on arrive en Australie, parce qu'on arrive sur cet immense pays finalement. On arrive tous en mode, on sait pas trop pour combien de temps on vient, juste on vient et on voit ce qui se passe. Et puis on arrive dans une ville et c'est chouette parce que enfin, je trouve que l'Australie entière est chouette parce que les gens sont chouettes, l'Australie, c'est génial, je trouve. Enfin, il y a plein de choses qui sont bien. Et on n'a pas envie de se limiter à juste une ville. Même si on est bien dans cette ville, on ne veut pas se limiter à juste cette ville parce que c'est immense, en fait. Et on veut tout voir.
Ouais, Et ça passe trop vite. c'est ça passe tellement vite. Surtout que, bah, voilà, quand tu arrives et que tu fais que ta première année de PVT, tu sais pas trop, ce que tu vas faire la seconde année, mais il faut que tu y réfléchisses parce que si tu veux faire la seconde année, bah, il faut aller faire les fermes. C'est ça. Ça a été vraiment, c'est 6 mois, en fait, ça passe trop vite Ouais, et tu fais 6 mois, 7 mois, le temps d'avoir trouvé le travail et cetera. 7 mois, il te reste 5 mois c'est ça. et en fait, en 5 mois, c'est est-ce que je reste? Est-ce que je fais un sponsor? Est-ce que je vais faire mes fermes et en même temps, je visite, Mmh. l'Australie? Et les fermes, ça prend 3 mois. Nous, on a vraiment fini les fermes à 2 semaines près. Ouais. C'était vraiment une galère, mais bon, après, voilà, ça a été une super expérience aussi. Moi, c'était la première fois que je bossais dans autre chose que la Mmh. pâtisserie, du coup, enfin, ou du moins dans l'hospitality. Oui. Et, euh, et non, c'était une bonne expérience. Je le referai pas C'est bon. parce que franchement, voilà, hyper dur. Ouais. Les boulots et tout, c'était hyper mal payé, Mmh. etc. Mais bon, après, il y en a, ils ont eu des Il y super en a, ils ont expériences. eu de super expériences, ouais. Ouais. Mais nous, c'était vraiment la mauvaise saison. À l'époque, il y avait pas, C'était il y pas avait les réseaux sociaux, mais c'était pas aussi développé. développé que maintenant. Ouais, c'était vraiment au bouche à oreille qu'on chopait les Mmh. jobs. Euh, Et Même puis sur Internet, de et de trouver les ouais. fermes, etc. Et puis de mémoire, il me semble que depuis le Covid, ils ont ouvert un petit peu plus de, de postes qui sont pas uniquement, enfin, c'est pas Ah, que des fermes. Maintenant, tu peux faire de non, non, l'hospitality dans des lieux plus reculés, etc. ouais, c'est ça. Donc, Ouais, il y en a qui vont continuer de faire leur métier, mais juste dans des villes plus petites, plus reculées. Alors ouais, que toi, à régional. l'époque, tu devais vraiment aller à la ferme ramasser. C'était quoi les ananas, toi? Ou Ouais, tu j'ai fait les aussi? ananas, j'ai fait les patates douces, les tomates. Ouais, j'ai tout fait, hein, Hmm. les fraises. Ouais, et puis en Ouais, non, plus, là-bas, dans les champs, ils ont pas des petites bêtes mignonnes, hein, ils ont des vraies bêtes. non, non, ouais, bah, T'avais j'ai pas eu des un photos serpent, il me où, semble, de mémoire? ouais, Ouais, j'avais ouais, attrapé ouais. un serpent. Ouais, bah, il était dans ma rangée et les fermiers n'étaient pas là. Et, bah, Mm, j'ai pris mm, mon courage à deux mains et j'ai attrapé derrière la tête. Ça fait bizarre, mais mm. voilà. Toi, c'est Voilà. pareil, c'est des souvenirs, voilà, tu Bah t'en ouais. souviendras toujours, hein. Bah oui, oui. Sur le moment, t'as pas ri, mais maintenant, c'est vrai que c'est une bonne anecdote. Anecdote, ouais. Et tu vois, tu viens de me rappeler parce que j'avais complètement zappé. Ah, moi, je me souviens quand tu me l'avais raconté, c'était dans Ananas Serpent, c'était resté dans ma tête et je m'étais dit, mais j'ai pas envie d'aller faire les fermes, moi. Je n'ai pas fait les fermes. Ah bah là, c'est sûr que tu vas faire les fermes, il y a beaucoup de chances que Ouais, tu vois des serpents. ouais. J'avais aussi une amie qui, il me semble, elle, c'était dans les citrons et elle avait une redback dans son truc. Oh, mais non, je peux Ouais. pas, les gars. Non, non, Après, non, non, c'est non. tout petit, hein, vraiment, Ouais, les rednecks, c'est minuscule. Après, oui, ouais, oui, oui. Mais l'araignée, quoi qu'il arrive, c'est une araignée, donc. Et Non, ça souvent, va. tu vois, les plus petites ici sont les Plus plus les... dangereuses. Ouais, les Les plus plus petits, ouais. grosses, je me suis déjà arrivé dans l'appartement d'avoir, ça Mm. s'appelle les X-Man. Ça fait Oui, vraiment la taille d'une main, mais c'est vraiment inoffensif. ouais, ouais, ouais. Et je me Et souviens ça, aussi. euh, Oui, t'as beau nous dire que c'est inoffensif, nous, on la voit, on a peur. c'est ça. Je me souviens aussi, parce qu'à Sydney, j'en avais pas du tout eu, mais c'était à Brisbane. On était arrivé et à Brisbane, il y en a partout dans la rue, en fait. Enfin, partout, il y en a partout. Et elles sont grandes et elles sont moches. Et tout le monde dit, non, mais elles font rien. Oui, mais elle est là, elle me regarde et moi, je la vois. Ah ouais, des Huntsman? Je sais pas si c'est des headspan, mais tu sais, c'est celles qui ont vraiment les pattes un peu fines et elles sont noires avec un peu du jaune, là. Enfin, Oui, oui. Ah oui, c'est ça, oui, c'est tu sais, elles ça. sont un peu squelettiques, là. Oh non, ça me. Oh, Ouais, ouais, c'est ça. oh, je les vois, là, dans ma tête. Urk. Mais oui, plus elles sont grosses, plus elles sont inoffensives. Plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses. Donc, Ouais, ça, c'est c'est ça. un truc aussi que j'avais retenu. Et donc, du coup, bah, vous partez avec ta copine en road trip, entre guillemets. Vous faites vos fermes en parallèle. C'est Et ça. donc, deuxième année, qu'est-ce qui se passe du coup pendant ta deuxième année? Donc, deuxième année, donc on sait déjà qu'on va revenir en Australie, à Parce que Sydney cette vous fois-ci. partez un peu voir vos familles en France, c'est ça? C'est ça, ouais, on profite, on part à Bali après les fermes. Je pense que Parce c'était que bien Bali, c'est pas loin. mérité. Ouais, c'était pas loin. Et voilà, nos premières vacances. Et ensuite, on rentre en France.
On attend que notre deuxième visa soit Validé. validé. Et ensuite, on est revenu, donc là, cette fois-ci à Sydney. Et donc, moi, j'avais en tête directement de trouver un sponsor parce que je Mhm. savais que c'était Tu la voulais clé, rester. voilà, pour pouvoir rester. Et donc, je postule. Par contre, je veux pas vraiment retourner en restauration cette Restaurant. fois-ci. Et donc, je postule dans des boutiques et dans des hôtels. Mais les boutiques, c'est plus difficile ici. Plus difficile à trouver des sponsors et plus difficile en général et encore plus à Sydney. Il y en avait moins à Sydney qu'à Melbourne. Et donc, je postule dans des hôtels également. Et donc, du coup, j'ai l'Intercontinental qui revient vers moi. Donc, j'ai l'entretien avec le chef pâtissier. Et donc là, moi, je suis direct. Je lui dis, bah, moi, je veux bien venir bosser, mais par contre, je veux le sponsor en échange. Et donc, voilà, ça commence. Je fais les tests pour. D'abord, je commence à bosser. Ils me disent qu'ils feront les démarches nécessaires pour pouvoir faire le sponsor. Et ensuite, c'est parti. Donc, il faut faire les tests d'anglais, etc. Et au bout de 3 mois, donc, ils me disent que c'est bon. Ils veulent bien me sponsoriser. Et que, bah voilà, c'est parti. Il faut faire les papiers pour faire tout ça. 3 mois quand même, hein. Bah ouais, après Oui. 3 mois, ça passe vite, hein, quand Oui. même. C'est le temps de voir comment tu bosses, etc. Oui, Et si là, tu bon, leur conviens aussi. oui, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi savoir que les entreprises, donc à ce moment-là, c'était l'hôtel, vont dépenser de l'argent pour Dépenser de toi. l'argent pour toi. Et t'es, C'est eux qui payent ton visa, en fait, entre guillemets. oui, oui, tu payes plus ou moins, ouais, une partie. Et là, à ce moment-là, tu sais que tu vas rester au moins 2 ans. Ouais, Donc ouais. en fait, voilà, ils veulent pas non plus se tromper sur le candidat, Bien ce que je peux sûr. comprendre, hein, moi, Complètement. euh, et donc voilà, c'était revenu positif. Et moi, en plus, à ce moment-là, je découvrais l'hôtellerie. Mhm. Et donc vraiment, super expérience. Pareil, à ce moment-là, j'ai rencontré mon ami maintenant qui est Quentin, qui est aussi à Sydney, qui a ouvert sa boutique. Et vraiment, super expérience. Je découvre l'hôtellerie. Donc, on avait un restaurant, on avait un buffet, il y avait les IT, Oui. le room service, les fonctions. Et là, vraiment, c'est de partout. Il y en a partout, ouais. Il y en a Beaucoup partout. plus Le de téléphone, travail. et là, ouais, oui, on était une équipe au moins je crois qu'on était au moins 15 pâtissiers, quelque chose comme ça en tout. Mhm. Bon, après, tout le monde n'était pas là en full En time. même temps. En même temps, ouais. Mais c'est vrai que c'est du matin au soir, quoi. Ça s'arrête jamais. Ça Et, commence assez tard le matin jusqu'à tard le soir. et puis là, tu as plus de choses à gérer, toi, du coup. Tu te contentes pas juste de venir et de faire les pâtisseries. Il faut aussi que tu gères aussi, je suppose, toute une partie un peu logistique, etc. Ouais, c'est ça. Alors quand je suis arrivé, en fait, donc il y avait des chefs qui étaient en place. Et en fait, à ce moment-là, au bout de 1 an, je crois, l'hôtel décide de restructurer L'entreprise. l'équipe, entre Ouais. guillemets. Et donc, ils vont Faire du tri. virer ouais, le chef pâtissier, le sous-chef part. À ce moment-là, Quentin aussi démissionne et part au Four Seasons. Et en Ok. fait, je me retrouve en charge De de tout. la pâtisserie à 1 mois de Noël. En fait, c'est un peu comme si tu récupérais toutes les responsabilités de ceux qui sont partis, quoi. Enfin, pas un peu, Ouais, c'est c'est. ça. C'est ça. Donc là, bah, de nouveau, hein, c'est ce qu'on disait avant, la difficulté. euh, et là, bah, c'est parti, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, et moi, en même temps, ça ne me dérange pas non plus d'un côté, parce que j'aime ça, j'aime le Mm. challenge, j'ai envie d'essayer. Euh, Ça me convient aussi, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai que là, ouais, c'est compliqué quand même. Ouais. En fait, il faut gérer. C'est plus seulement la pâtisserie là qu'il faut gérer, c'est aussi toute la logistique. Mm. Donc les emails, les appels. Là, ça vient de partout, les réunions. Et là, tu te dis, ouais, c'est autre chose quand même. C'est plus pareil. Il faut faire tout le temps des créas. Il faut gérer les équipes, Et gérer ouais. les stocks, gérer les plannings, les fonctions.
Et là, vraiment, tu apprends vraiment l'organisation, la vraie. La vraie, la vraie. Et en vrai, c'est quand tu es dans la difficulté comme ça, parce que du coup, t'as pas le choix, tu dois sortir de ta zone de confort parce que bah, tes collègues, tes supérieurs, ils sont partis, donc tu récupères leur poste, entre guillemets, et t'as pas le choix en fait que de faire, quoi. Ah Et ouais, non, mais là, d'apprendre. vraiment, c'est toi et t'as pas le choix. Et en fait, Ouais, de toute façon, tu es obligé de tu faire te bien dans débrouilles. tous les Mm. cas. Donc, bah, tu te donnes à fond et c'est parti. Et ouais, Et- franchement, c'était hyper enrichissant. Mhm. Euh, mais c'est vrai que ouais, ça a été compliqué hein, au niveau du stress, Ouais. etc. Pour gérer tout ça, c'était ouais, grosse charge de travail. Mentale surtout, Mental mentale. surtout. Toi, Ouais. t'as quel rapport justement avec le stress qu'on peut avoir dans ce métier? Comment tu le gères? Alors au début, j'avais vraiment du mal à le gérer, mais sans vraiment que je m'en rende compte. Mhm. À ce moment-là, j'avais pas mal de problèmes de peau, donc j'avais de l'eczéma, etc. Et puis bah, tu t'endors mal la nuit parce qu'en fait, ton cerveau, il s'arrête jamais. Tu es Ouais. toujours en train de penser et en fait, tu n'arrives jamais à déconnecter. Tu penses toujours à ce Ouais. qu'il faut le lendemain parce que c'était quand même un gros hôtel, donc Bah oui, quand même, donc souvent, grosse il y avait des grosses responsabilité ouais, on a eu des grosses personnalités. On a eu aussi. Ouais. Barack Obama, Céline Dion, il y avait David Beckham. Mhm. Vraiment, il y avait vraiment du beau monde dans cet Bien hôtel sûr. et donc du coup, fallait gérer tout ça. Mais c'est vrai que je me souviens, c'était vraiment compliqué. Le cerveau, il déconnecte jamais. En fait, Ça s'arrête pas. non, ça s'arrête pas. C'est vraiment du matin au soir. Tu rentres à la maison. Je me souviens, ma copine elle me parlait et N'écoutez pas. non, j'écoute pas parce que Mhm. en fait, je pensais vraiment à ce qu'il fallait faire le Est-ce que lendemain. j'ai fait ça? Est-ce que j'ai appelé un tel? Est-ce que lui, je lui ai validé ça? Mais est-ce que j'ai commandé ça parce que lui m'a demandé ça? Tu t'arrêtes pas en Et tu fait. reçois des emails, ton portable, Ouais. Ça sur ton sonne. portable, tu reçois les emails tout le temps. Ça s'arrête jamais. C'est vraiment non-stop, non-stop. On reçoit telle personne, il faut faire tel gâteau pour son arrivée, et puis alors lui, c'est son anniversaire, et puis lui, il faut ça, et puis machin, et pensez à Ça. commander ça parce qu'ils ont demandé ça, c'est spécifique. C'est ça. Il y a un event, il faut créer ça, il faut faire un IT spécial, il y a ça. En fait, il y a toujours quelque chose. Il y a Toujours. toujours quelque chose. Donc là, c'est vrai que pour, pareil, la créativité, c'est énorme. Elle, Tu c'est. refais des menus, tu testes, tu goûtes, et ensuite, c'est parti. Tu donnes les recettes aux Aux autres. équipes, et ensuite, elles produisent. Euh, mais ça, c'est cool, tu vois, parce que c'est pareil, tu commences à faire tes propres menus, Mhm. c'est tes recettes, tu fais de la recherche, et ensuite, voilà, tu as des photoshoots, etc. Donc, tu as des moyens, tu vois, dans les Oui, il hôtels. y a une vraie équipe, hein. Ils ont un vrai budget pour tout ça. Et pareil, j'avais jamais connu ça, tu vois, faire des Non. journées photoshoots où tu as un photographe qui vient la journée, qui prend tes desserts en photo, etc. Franchement, c'est hyper gratifiant, Ouais. c'est top parce que tu sais très bien que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, ça va sortir sur Instagram, ça va être joli. Les gens Et ça, vont aimer, vont c'est cool. commenter, vont liker. Ouais, c'est ça. Et ça, franchement, c'était trop cool. Ça, de ce côté-là, super. Et puis aussi, peut-être tu ressentais ce truc tu sentais ton travail qui était gratifié et qu'il y avait une vraie valeur perçue de ton travail par rapport à tout ce qu'il y avait autour. Justement, on vient faire un photoshoot de ton travail. C'est ton travail que les autres vont refaire aussi derrière et tout ça. Ah ouais, non, mais vraiment, c'était ça, c'était tout ce que Une tu vraie as mise en fait. lumière de ton travail, en fait. Ouais, c'était ça. C'était vraiment, je faisais tout le menu de A à Z. euh, et ensuite, voilà, c'était pris en photo. Et ensuite, ça partait pour 3 mois. Et environ tous les 2, 3 mois, ça changeait. Donc, au bout de 2 mois, il fallait déjà penser Penser à la à ce nouvelle qui carte. allait changer. Voilà. Donc, ouais, il y avait. Bah, ça, c'était surtout pour le Le resto. IT qui changeait Ah, le souvent. IT. Le IT, c'est assez populaire dans les hôtels. Mm, mm. Euh, je crois qu'en France, c'est surtout les palaces qui le font. Ouais, je Euh, crois aussi. Enfin, je crois qu'ils appellent plus ça des tea time en France, Tea mais time, c'est ouais, tea pareil, ça time. veut dire la même chose. C'est que Ouais, vous allez prendre le goûter dans un hôtel et
vous avez un assortiment, etc. Oui, Il y c'est a. ça, c'est des pâtisseries Mm, 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 avec les scones, mm, etc. mm, mm. Il y a C'est aussi, du- des fois, il y en a, ils font moitié salé, moitié sucré. Mais ouais, voilà. Oui. Enfin, si on devait le dire en français, ça serait le goûter, quoi, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est le goûter, ouais. Mm, mm, C'est le goûter avec oui, des petits clubs sandwich, des mm. Ouais. scones, et ensuite des petites pâtisseries. Ouais, c'est un plus petit que des pâtisseries individuelles. Ouais. Oui, ouais. Mais travailler quand même. Enfin, Hubert travailler quand même. Ah oui, oui, Mm. c'est bien C'est- travaillé, Ouais, ouais. c'est travaillé, non, franchement, de ce côté-là, c'était super bien. Tu te régalais, ouais. Ah, ouais, et alors, en fait, il y a aussi ce truc alors certes, j'étais créatif, mais à un moment donné, en fait, avec Par la rapport à la fatigue, charge, ouais, ouais, à la charge, des fois, c'est franchement, dur. ouais, Mm. en fait, essayes de penser, et tout ce que tu penses, tu te dis que c'est nul, etc. Et en fait, il y a un moment donné où tu n'arrives plus à imaginer, etc. Parce que ton cerveau est tellement pris par le Par plein d'autres reste, choses. ouais, que tu n'arrives plus du tout à imaginer. Bah, tu n'as plus de place, en fait, Mm. T'as plus de pour place. la créativité. Et tu as Ouais, beau trop penser, d'infos. il n'y a rien qui vient. Et ça, c'est frustrant. Ouais, C'est le côté le plus frustrant, je pense, quand ton cerveau est complètement bloqué par autre chose. Pour créer, c'est compliqué. Ouais. ouais. Et du coup, c'est pour ça après que t'as changé? Enfin, Euh, ou c'était rien à non, voir. alors en fait, j'étais parti ensuite bosser dans un restaurant. Là, c'était plus côté visa, parce qu'à l'époque, ça donnait pas accès à la résidence Oui, permanente, d'être juste pâtissier. Il fallait être chef. Et donc, du coup, j'ai bougé. Bon, bah, c'était aussi parce que voilà, j'en avais marre oui, de, d'être en charge aussi. Euh, à ce moment-là, il y avait pas trop l'hôtel ne donnait pas trop de moyens. Donc, d'accord. c'est vrai qu'à la longue, ça commençait à être dur. Et pareil, ça faisait quasiment 2 ans. Donc, voilà, Mm. j'avais fait le Oui, tour. t'as fait le tour Euh, pour toi. voilà, je savais que ça allait aboutir que ça allait finir. Mhm. Et donc, je suis parti bosser en restaurant. Mais sauf qu'à ce moment-là, je bosse 6 mois et le Covid arrive. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Le Ouais, Covid. le Covid, ouais. J'ai fait un peu plus de 6 mois, je pense, dans un Mhm. restaurant français. Et ouais, le Covid est arrivé. Et là, bah là, il nous reste 6 mois sur le visa. Et bah là, on sait plus quoi faire. Mm. C'est vrai que bah, on savait pas si on allait rentrer, si bon, vraiment, on savait pas quoi Période de, faire. ouais, on sait pas, hein, pendant le Ouais, de Covid, doute, c'est. vraiment de doute. Et d'un côté, je me disais, de toute façon, en France, ce sera pareil. Voire pire. Et donc, on décide de rester, Ouais. malgré tout. Et, euh, et au final, je trouve ce boulot là, donc au café. Euh, donc, c'est un Français et une Australienne qui décident de s'associer pour ouvrir ce café en plein Covid. Et je vois qu'il y a un message sur Facebook où ils recherchent un pâtissier. Et donc là, bah, c'est parti, C'est go. j'y vais. Ouais. Et c'était un Breton en fait qui bossait là-bas. Et on s'est super bien entendu. Et je fais mon essai. Et du coup, il me dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Tu commences demain. Donc là, soulagement quand même, parce que Ouais. bah, j'ai trouvé du boulot pendant le Covid. Et en Pendant le fait, Covid. ouais, j'ai passé. Et puis en finale, bah, j'ai fait que bosser, moi, pendant le Covid, Mhm. parce qu'on est resté ouvert. Et en fait, quand nous, on a ouvert, tous les autres ont fermé. Et donc, en fait, c'était Ouais. enfin, ouais, plein. Mais, je sais plus comment on dit en français, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Ouais. Et, euh, et donc là, bah voilà, ça va faire 6 ans que je bosse là-bas maintenant. Mais ouais, bah d'une galère, c'est parti en Une opportunité. opportunité, hein. Ouais, c'est ça, Et c'est tu l'as ça. Ouais, saisi et ça fait 6 ans. ouais, Et puis c'est ouais, toi le chef, hein? ouais, c'est ça. C'est moi le chef pâtissier et donc ouais, voilà, c'est l'expérience. Vraiment du Covid, on vendait que du takeaway. Et ensuite, bon, bah, ça a commencé à réouvrir au fur et à mesure
Mais ouais, pas facile au début parce que vraiment, ça venait d'ouvrir. Donc, Mm. ouverture d'une boutique en Australie. Il y avait très peu de moyens au début. Parce qu'en fait, ça savait pas si ça allait marcher ou pas. Ouais. Donc, il fallait vraiment tout faire avec très peu de moyens, quoi, les fours, etc. En fait, Mhm. ils voulaient pas trop investir et ils ont investi au fur et à mesure. Mm. Mais voilà, on s'en est sorti et on a quand même sorti des belles choses. Ah oui. Voilà, c'était vraiment top. Enfin, vous faisiez déjà les éclairs comme quand moi j'étais là ou... Alors au tout début, oui, parce que en fait, le français avec qui il s'est associé, enfin l'Australien avec qui il s'est associé, le français faisait ça et donc du coup ils ont voulu repartir Mm. sur la même chose. Donc ils sont arrivés, moi je suis arrivé aussi et, euh, et au fur et à mesure en fait on a changé la gamme. Ouais, Et voilà, ensuite on a évolué en fonction, enfin au fur et à mesure des années, bien sûr. euh, on a eu plus de moyens, etc. On a réussi à développer la gamme. Mm, mm. Euh, mais après oui c'est vrai qu'au début c'était pas aussi développé. Ouais. Puis t'as pas aussi travaillé aussi Non, parce que moi quand j'étais là, enfin pour ceux qui nous écoutent, tu fais des éclairs vraiment travaillés. On est vraiment sur du style Christophe Adam quoi. oui, oui, en fait, c'était Genre, ça. pour ceux qui connaissent, c'est éclair de génie quoi. Euh, Ouais. genre Ah, après, ça a mis du temps. C'était Hmm. c'est toujours le recherche de la perfection, en De la fait. Moi, perfection, bah oui. je suis hyper borné. Hmm. Tant que c'est pas parfait, c'est... Et c'était super dur parce que, franchement, faire d'une belle pâte à Hmm. choux avec un four L'humidité ventilé, en plus là-bas. ouais, et la farine, c'est pas pareil. Le beurre n'est pas pareil. Le lait, Le lait n'est pas pareil. Et je m'en suis mais arraché les cheveux, ça me rendait fou jusqu'à ce que tu jusqu'à trouves avoir la pâte jusqu'à à ce que je choux. trouve la pâte à choux Ouais. parfaite. Et ensuite, voilà, une fois que tu as la recette, c'est parti. Tu as juste à faire des Oui. déclinaisons. euh, et voilà, c'est Ah, parti, mais quoi. tu vois, il y en a, ils vont se contenter de faire des déclinaisons toutes simples, alors que toi, tu essaies toujours de chercher quelque chose de plus. Après, c'est vrai, comme tu dis, tu es quelqu'un de perfectionniste, et bah, moi, pour avoir rangé les gâteaux en vitrine, ils sortent, ils sont tous les mêmes. Enfin, t'essayes que tout soit parfait, nickel, etc. Moi, je me rappelle aussi de celui que j'aimais trop, c'était le Saint-Honoré avec les mini choux dessus. C'est... Non, mais ils étaient tous beaux. C'est-à-dire, moi, le matin, je regardais toujours quand j'arrivais. Enfin, ça dépendait si j'étais en bas ou si j'arrivais l'après-midi. Mais tu sais, quand je voyais cette vitrine avec tous les beaux éclairs, ils étaient rangés, c'était aligné, impeccable, il n'y a rien qui débordait. Enfin, c'est trop beau, quoi. Si tu vois une vitrine, ça te donne envie. C'est ça aussi. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le métier, c'est le côté vraiment très structure, Mhm. organisé. euh, Ce côté faire maniaque des hein, qu'on a. choses, ouais, faire des choses simples, mais au final bonnes. Belle, belle et bonne, Belle, ouais. bonne. Voilà, tu vois, sur des éclairs, il y a pas beaucoup d'éléments, Mhm. mais Mais le bien peu qu'il fait et bien y a, maîtrisé, vraiment bien ça fait. Le peut. pochage parfait, Mhm. le glaçage, vraiment que ça coule pas Oui, et que ce soit bon, surtout. oui, surtout. Pas trop sucré, voilà. Mhm. Et, au tout début, ouais, vraiment plus de 1000 éclairs semaine, hein, c'était vraiment, Ouais, ouais, ça envoyait quand même. dégoûté. Ah, c'est vrai. Et après aussi, ce que moi j'ai pu voir de mon œil et ce que je pouvais trouver chiant pour toi, c'est que ben, justement, les gens qui viennent comme nous, on a fait au tout début, on vient en PVT, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de notre vie, donc on arrive, on prend le job, mais à tout moment dans 3 mois, on n'est plus là. Et donc toi, ben, en fait, la personne avec qui tu bosses, dans 3 mois, elle s'en va. Ils font une nouvelle et il faut la former. Et c'est ça, je me disais, mais comment il fait? Moi, ça me gonflerait, en fait, de devoir tout le temps changer, de devoir... Mais après, tu t'adaptes, en fait. C'est ça. Tu le sais. Bon, après, j'essaie quand même de trouver des personnes au moins pour Qui six reste. mois. Oui. 6 mois, ouais, minimum. C'est ce que je demandais parce que ça prend quand même du temps de former les gens, de leur expliquer. Et puis toi aussi, tu vas avoir aussi une constance dans ce que Mm. tu fais. Tu vois, tu fais des choses, tu mets en place des choses. Ça met du temps. Et donc, du coup, tu veux que aussi que
bah, derrière, ça se ressente en Bien sûr. vitrine, tu vois, parce que si tu as beaucoup de turnover, de changements, etc., ça va forcément se ressentir à un moment donné en vitrine ou voilà, les clients vont le ressentir. Mm, Et donc voilà, moi, quand je recrute quelqu'un, j'essaye au moins que la personne reste 6 mois. C'est vrai que quand même que ça m'arrange surtout Bah oui, et ça fait gagner vraiment du temps et de l'argent aussi pour bien l'entreprise parce que sûr. c'est compliqué et c'est long aussi de former les gens. Le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Surtout ici où la Oui. main-d'œuvre est quand même super chère, euh, Mm, hyper important quand même bien bah, sûr. d'être Et efficace. surtout que le café a quand même. Alors, je sais que maintenant, c'est plus les mêmes patrons, donc il y a quand même eu du changement, etc. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'étais là, euh, euh, il y avait beaucoup de clients fidèles, en fait. On voyait les mêmes têtes qui revenaient tous les jours. Donc, Ah oui, oui. eux, ils voient la différence, justement, qu'il peut y avoir s'il y a un changement, si c'est plus la même personne qui fait les trucs, etc. Donc, je comprends ce truc de vouloir garder, justement, la constance, quoi. Ah oui, oui, non, mais vraiment, bah, c'est une pâtisserie vraiment. Nous, on est dans un quartier Ouais. et c'est vrai qu'il y a des réguliers et voilà, ils veulent toujours la même chose. Mm, Il faut que mm. ce soit pareil. Et c'est vrai que s'il y a un changement, tu vas le savoir direct. Oui. Non, mais c'est surtout qu'ils le disent, eux, ils s'en cachent pas, hein. Ah non, non, oui, c'est ça, c'est hyper. Ah, eux, ils Ouais. le disent, ils s'en fichent, hein. Ah oui, Puis s'il en y a du plus, changement. c'est. Ouais. Puis en plus, le café est vraiment placé dans un quartier où il y a du beau monde, quoi. Enfin, c'est un joli quartier. Enfin, la partie Darlinghurst, quoi. Pas la partie King Cross, mais Ouais, bah, oui, oui, non, c'est vraiment, ouais, c'est un quartier. c'est un quartier, voilà, où Ouais, ouais. Il y c'est a de des l'argent, beaux. il Il y a y a de l'argent, il y a des très beaux appartements, les gens sont propres sur eux, soignés, ils font attention à ce qu'ils mangent. S'ils viennent chez vous, c'est qu'ils viennent chez vous. Enfin, Et je me souviens, la première fois, enfin les premières semaines ou mois où on a ouvert, donc j'avais fait une carte de gâteaux pour que les mhm. gens puissent acheter pour les anniversaires, etc. Oui. Et donc j'avais fait un Saint-Honoré. Et du coup, une personne commande un Saint-Honoré et donc je lui fais et elle arrive pour venir chercher son gâteau. Et je sais plus, c'était peut-être un 6 personnes et c'était $60. Il a dit, mais ça, $60, mais pas du tout, ça vaut pas du tout ça, ça vaut au moins $90. Et du coup, elle avait décidé de payer ça 90 balles. Et j'étais là, mais, Mais comment? vraiment, enfin, c'est fou, quoi. Genre, c'est la première fois que je voyais ça. Genre, elle était là, mais c'est tellement beau et tout, ça vaut pas du tout 60, ça en vaut 90, je le paye 90. Et ça, ok, bon, bah, ouais, Super, madame, je vais changer le prix. c'est vraiment un autre monde. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Ouais, j'avais trop. Je me rappelle quand je suis arrivée dans ce quartier, parce que moi j'avais pris en fait ma première auberge entre guillemets où j'étais arrivée. Enfin, c'était pas vraiment une auberge, j'étais seule. On appelle ça des boutiques hôtels. Et en fait, j'étais dans Darlinghurst, vraiment à 2 pas du café, mais je connaissais pas encore le café. Et je passe une fois devant, et je passe 2 fois devant, et je passe 3 fois devant. Et bon, allez, ma grande, à la quatrième, on y va, hein. Et je suis arrivée avec mon CV, et je l'ai donné à l'autre, il m'a regardé, fait, vous êtes française, vous? Ah oui, c'est super, ça m'arrange bien parce que mon anglais, il est pas encore super. Ouais, bah oui, c'est ça, tu vois, c'est pareil quand j'ai trouvé mon premier boulot Ouais. en Angleterre, bah, forcément, tu choisis un petit peu le confort quand même avec le Bah côté oui. français. Tu Euh, passes devant Ça la te vitrine, rassure. il y a une grande tour Eiffel, tu te dis, bon, j'ai une chance sur deux quand même qu'on parle ma langue. Ouais, Et c'est c'est ça, surtout ouais. que, tu vois, vu qu'il est dans l'angle, en fait, tu passes devant la vitrine et, tu vois, et tous les jours, je disais, putain, ils sont beaux ces éclairs, putain, ils sont beaux ces éclairs. J'ai Ouais, dit, bah, bon, allez, je dis, qui t'entraîne à rien dans la vie. c'est ça, hein. Mais ouais, 80% des CV qu'on reçoit, c'est des Français, hein. Bah oui. C'est des Français qui viennent bosser, hein. Hmm. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent pas que des Français au café. Parce que Non, non, ça, c'est bien. Et ça te permet de pouvoir justement parler anglais et justement de faire l'effort que c'est pas parce que sur trois, on est deux Français qu'on va parler que en français, parce que la troisième personne, il faut qu'elle comprenne ce qu'on dit aussi, quoi. ouais. Non, mais puis c'est ça. Puis tu sais, les Australiens aussi, ils aiment un peu ce côté. Friendship. Alors certes, il y a des fois l'anglais est mauvais, mais ils aiment bien ça. Ce En fait, petit ce côté accent un peu aussi. français, ouais, voilà, ce côté un peu. Oh, on se sent. Beaucoup disent qu'ils se sentent un peu comme à Paris. Voilà, ils ont un peu ce côté rêveur, tu vois. Oui.
Ah, le café, ça me fait vraiment penser à Paris. J'ai l'impression d'être en France. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à Paris, je pense. Ça, c'est Ouais, nous mais qui c'est le vrai savons, mais eux, ils ne savaient pas. que ça, il faut pas le dire. Mais ouais, c'était trop chouette. Et du coup, aujourd'hui, donc tu bosses toujours dans ce café, mais tu développes en parallèle ton propre projet, puisque tu as créé une app géniale que moi j'utilise avec les filles de mon accompagnement, qui s'appelle Clean Manager, qui justement nous aide à gérer notre entreprise de pâtisserie. Qu'on soit indépendant ou qu'on ait une pâtisserie ou un restaurant, on peut s'en servir. C'est vraiment fait c'est l'outil pour toutes les personnes qui gèrent les entreprises de pâtisserie. Ouais, c'est ça. Alors en fait, je me suis un peu intéressé à l'IA ces dernières années. Et donc, après 17 ans en pâtisserie, je me disais, c'est fou quand même que ça aide tout le monde, sauf entre guillemets un peu les métiers manuels. Je me dis Mm, pourquoi nous, on pourrait pas un peu profiter de ça. Et du coup, je cherchais un moyen qui puisse nous aider, nous faire gagner du temps. Et donc, toujours dans cette perspective de organisation, euh, tout ça, le planning, le management, etc. J'ai fait une app en fait où tu retrouves tout ça. Donc ça, moi personnellement, j'aime pas utiliser Excel. Je suis pas bon devant l'ordi, etc. Tout rentrer. En fait, j'utilisais l'IA, mais juste pour moi en fait, je mhm. le faisais sur l'ordinateur. Et je me disais en fait, mais si moi j'en ai besoin, les Tout le autres monde en a aussi, à besoin. mon avis, je suis pas le seul à devoir rentrer tous mes prix. Ça change à chaque fois, faire les calculs en grammes, combien j'ai besoin, combien ça me sort. Et j'en avais marre en fait de rentrer tout ça. Et donc du coup, je me suis servi de ça pour faire les deux. J'ai tout combiné et voilà, j'ai sorti donc du coup Leads qui fait ton calcul. Donc ça calcule ta marge, ça te propose aussi combien tu dois le vendre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi de gens qui ne savent pas, par exemple, Mm, s'ils vendent un gâteau de 10 personnes, c'est pas du tout pareil qu'un gâteau de 4. C'est pas, tu fais, un 4, c'est le double de 8, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, tout est rentré. Euh, le scan des factures avec l'IA qui te mm, rentre mm. tout directement dans l'application. Alors Tu ça, mets à jour c'est le le stock et grand, le stock à jour. Ah, j'adore ce truc. ça, c'est vraiment le gain de temps, Ouais. surtout en ce moment avec toutes les fluctuations de prix Mm, mm, des mm, matières premières, donc le beurre, le sucre, etc. On le sait, ça change tout le temps et on pense que c'est pas très impactant, mais Mais ça l'est. si c'est franchement sur plusieurs mois, moi je le vois hein, dans la boutique, ça change tout le temps. On est tout le temps obligé de changer de supplier, enfin de fournisseur en Le français, pardon. fournisseur, oui, pardon. Ouais, parce que les prix changent, ça augmente et Mm, mm. forcément, tu Bah, le vas prix change là où aussi, c'est hein. moins cher, hein, tout en gardant la qualité, bien sûr. Mais voilà, Mais des il fois, faut d'un faire. fournisseur à un autre, la même chose va pas être au même prix, quoi. Parce que le Ouais. fournisseur se sera mieux débrouillé, parce qu'il en aura acheté en plus grande quantité, donc il peut revendre à prix plus bas aussi. Et ça fait partie aussi du job de faire attention à ça et de regarder combien on achète nos matières premières. Ah, mais maintenant, encore plus, quand tu es en charge d'une pâtisserie, Mm, je dirais que c'est maintenant le sujet mm. Ouais. numéro un. C'est pouvoir avoir une bonne marge, en fait, Mm, être mm. rentable. Bien Être sûr. rentable parce qu'avec tout ce qui a augmenté, l'électricité, le prix des matières premières, même la main-d'œuvre, La etc., les main-d'œuvre, bien sûr. loyers. Tout. Donc, Mais il faut être conscient de combien on fait, quoi. Parce que bien sûr. faire de la pâtisserie, c'est bien, mais voilà, il faut être rentable. En fait, il y a vraiment ces deux éléments. C'est que beaucoup de pâtissiers ou pâtissières qui vont être à leur compte, que ce soit en indépendant seul ou qui ont une boutique ou qui ont un resto, etc., ils ont tendance à oublier qu'ils sont plus juste pâtissiers. Ils sont aussi chefs d'entreprise maintenant. Peu importe la C'est taille de ça. ton entreprise, tu es aussi chef d'entreprise. Donc, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi de savoir que tu as besoin d'avoir une marge dans chacun de tes gâteaux pour qu'il y ait du bénéfice qui rentre dans l'entreprise. Parce que la trésorerie de l'entreprise, sinon, elle va jamais se faire. Ouais, non, c'est sûr, hein. Mais Et c'est ça, des fois, toutes tu ces le vois choses-là. pas.
tu le Tu vois le pas vois. ou tu ne le sais pas parce que c'est pas des choses en tant que pâtissier qu'on va apprendre, hormis si, ben, comme toi ou comme moi j'ai pu l'avoir aussi, on nous met à charge justement de faire ça et d'apprendre ça, de dire écoute, c'est toi qui gères maintenant, c'est toi qui gères quoi, c'est toi le chef. Ah, mais ça veut dire qu'il faut aussi que je les gère eux, ça veut dire qu'il faut aussi que je gère le stock, ça veut dire qu'il faut que je fasse les commandes, ça veut dire qu'il faut aussi que je vois du coup, parce que les prix, ça va pas être les mêmes, parce que ça veut dire que si je commande chez lui, ce sera un peu le même prix que là. Mais ça veut dire que si on vend ça à ce prix-là, bah, est-ce qu'il y a assez de marge pour que ça c'est tout en fait. Et C'est si ça. tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas le savoir en fait. Et ensuite, derrière, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça change aussi ta façon de faire de la pâtisserie Mm. parce que une fois que tu as conscience des coûts et que tu sais combien coûte quoi, Tu tes gaspilles moins. créations, en fait, vont bah, justement être Oui. faites en fonction de ça. Tu vois, tu vas Mm, choisir ce produit-là plutôt qu'un autre. Tu vas faire ça de cette façon-là parce que mm. ça prend moins de temps. Tu Tu vois, optimises la production. tu optimises. Voilà, c'est Mm. ça. Et Comme, pardon. c'est hyper important. Ouais. Mais carrément, de- parce que l'optimisation de la production, c'est de l'optimisation du temps. Et on disait tout à l'heure, le temps, c'est de l'argent. Et, et peu importe que, même si on fait ça parce qu'on aime notre métier, bah, même si, que l'entreprise elle soit à nous ou qu'elle soit notre patron, bah, l'argent en fait partie. C'est notre patron, il va vouloir qu'on réduise les coûts. De la même manière que si c'est notre entreprise, on va vouloir réduire les coûts pour que notre entreprise bah, fonctionne correctement. Donc, ça fait partie du jeu. Hein. Ah non, mais complètement, hein. Et voilà, après aussi dans l'app, donc il y a aussi là, bah, tout ce qui est le planning de production. Ouais. Donc là, on est sur l'organisation toujours. Et en fait, tout est connecté, les commandes, etc. Tout se met à jour. Donc tu rentres tes biscuits, tes crèmes, tes inserts, tu scannes les photos de tes factures. Donc tu as les prix qui se mettent à jour. Et ensuite, quand tu as des commandes, et bah, si tu as un fraisier à faire, par exemple, ça va directement mettre que tu as une mousseline à faire Génial. pour dans 2 jours. Et tout ça est organisé et mis à jour avec l'IA. En fait, Ouais, c'est vraiment un gain de temps, gain de temps. un gain d'argent. Mm. Et, et voilà, les retours qu'on a depuis le début, c'est vraiment top. Je suis content, hein, tu vois, encore une fois, parce que bah, ça sert et au final, c'est un peu relié à la pâtisserie, c'est-à-dire que C'est tu fais des complètement choses, vrai. ouais, et ça aide les gens dans le sens où tu fais des choses qui sont entre guillemets un peu en direct, c'est-à-dire Mhm. tu fais quelque chose et les gens te partagent derrière le ressenti en disant oh, j'ai beaucoup aimé ton dessert, oh, bah, l'application, ça m'a vraiment aidé, ça me sert Bien vraiment, sûr. et ça, les retours, tu vois, c'est toujours pareil, c'est les retours des C'est toujours gens. ça qui fait que enfin, tu sens que ton travail enfin, est gratifié, en fait. C'est ça. Parce que Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien dire que la pâtisserie, c'est un métier où on partage. Et encore une fois, tu partages parce que tu partages par ton expérience. Tu as créé une app pour les pâtissiers, pour les pâtissières. Donc, tu es dans le partage, tu vois. C'est tes connaissances que tu as mis dans une application qui est utile aux autres. Ouais, ouais, complètement. Et ouais, ça a pas été facile, hein. Ça a été un peu prise de tête. Mais tu vois, bah, les retours aussi m'ont Mm. fait améliorer, tu vois, avec toi, avec les filles, on a eu des super Mm. retours pour essayer de compléter au maximum. Parce Bien que sûr. moi, il y a des choses aussi que je voyais pas. Euh, et donc voilà, on a rajouté plein de choses pour l'hygiène, Pour pour les l'hygiène, ouais. commandes, Mm. les factures, Les factures aussi. aussi les devis. Vraiment, c'est un truc tout en un, hyper complet, Ouais. facile d'utilisation. Vraiment, Mm, mm, mm. ouais. Non, c'est vraiment un outil génial. Et s'il y en a ici qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont pâtissiers ou pâtissières, qui ont une activité, une entreprise, peu importe que vous soyez indépendant ou que vous ayez une grosse entreprise, allez, regardez, je vous mettrai le lien directement dans la description parce que cet outil est vraiment génial et il va vous changer la vie. Euh, moi, il y a un truc aussi que j'aime trop dans l'app, c'est que, tu sais, par exemple, il faut que tu fasses les achats des matières premières ou quoi, que tu sois à ton compte ou que, par exemple, même si un salarié veut l'utiliser, il peut l'utiliser, tu vois. Mais tu sais, il a oublié de faire la commande, il sait pas ce qu'il faut, il a juste à se connecter sur son téléphone et l'appli fait la liste parce que les commandes sont rentrées, les recettes sont rentrées, le stock de matières premières, il est rentré.
Donc là, elle te dit, tu as besoin d'acheter ça, 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 et ça, et c'est génial. Ouais, t'as pas besoin d'aller tout regarder. Merde, j'ai pas pensé, est-ce que ça on en a? Mais là, je suis plus au labo. Oh, mais là, tu vois, tu te connectes, c'est écrit. C'est Voilà, bah c'est ça. génial. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ce qu'on disait quand je reviens, quand je bossais à Ouais. l'hôtel, Et etc. que Où tu tu es rentres à toujours la maison. est-ce que j'ai commandé ça? Je sais plus s'il y a ça. Et là, au moins, bah, tout est à jour. T'as plus trop à te soucier de ça. Et voilà, t'as juste à regarder l'app et tu regardes, tu Carrément. commandes et voilà. Même au niveau de la comptabilité, tu prends pas le chou, tu prends, tu as juste à télécharger ta compta du mois et hop, il y a tout qui est noté. Tu as rentré quoi, tu as sorti quoi, c'est noté. Ta TVA, elle est notée aussi. C'est tout, donc, tous les documents qui sont dedans, ils peuvent être téléchargés, ils peuvent être enregistrés, ils peuvent être téléchargés dans un classeur si vous êtes une team papier. Mais tout est là, à dispo, pour vous faciliter la vie au quotidien, en fait. Oui, et les recettes aussi, les recettes à Mais calculer. oui. Par exemple, si faut faire un gâteau Mm, de 4 ou un gâteau de 8, tu vois, ça va te calculer tout ça automatiquement. mm, mm. Plus besoin de faire les calculs et puis d'avoir des pertes surtout. Des pertes. Euh, Tu vois, les pertes, c'est hyper chiant, tu sais jamais comment faire. Des fois, tu as trop, il te manque juste pour une tarte. Y a rien de plus frustrant quand tu es en train de faire un truc et il te manque juste un tout petit peu et tu dis, ah, il faut que je refasse une recette juste pour T'es, finir, quoi. t'es là, tu poches le gâteau et tu sens dans la poche que tu vas pas pouvoir finir la fin et que tu dis Voilà, trop chiant. Et, trop chiant. ça vous est tous arrivé. Donc Il y a voilà, tout ça, ouais. c'est fait Donc, pour ça. Voilà. non, mais c'est trop chouette et moi je te l'ai déjà dit, mais j'aurais tellement aimé que ça existe avant. Quand genre, moi j'étais à mon compte, si je l'avais eu. Mais c'est pas grave, aujourd'hui il est à dispo pour tous les autres et c'est vraiment génial parce que bah, ça va changer la vie de beaucoup de pâtissiers et de pâtissières. Bah, j'espère, en tout cas, je l'ai fait pour ça. Donc, si ça peut aider le plus grand nombre, j'en serais hyper content. Mais tu peux déjà l'être parce que ça change déjà la vie de certaines personnes qui l'utilisent déjà. Donc c'est génial. Mais si vous nous écoutez, allez regarder le lien, il est dans la description. Allez regarder CNID. Vous avez une semaine gratuite, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bah, après, je Voilà, sais une pas, semaine d'essai. Euh, promo après le podcast. Les gens qui veulent rentrer un code promo, vous pouvez rentrer CNED et on fera un code pour ceux qui voilà, veulent. on vous mettra ça dans la description. Non, mais c'est trop chouette. Ben, bravo Hubert pour cette étape et je te souhaite encore qu'il y ait plein de gens qui l'utilisent et que ça se développe au grand nombre et que ça change la vie de plein de pâtissiers et de pâtissières. Merci. Bah écoute, je te souhaite aussi plein de bonnes choses. C'était trop bien. Merci de m'avoir invité sur Mais ce avec grand podcast. plaisir. J'aurais du coup Bravo une pour dernière tout le travail. petite question. Pardon? Bravo pour tout ce que tu fais, tout le travail. Franchement, c'est Merci. vraiment top. C'est trop drôle, tu vois, qu'on se soit Ouais, rencontrés ici en Australie et que maintenant tu sois là en train de faire un podcast. C'est fou. j'adore. C'est fou. C'est vrai, tu m'aurais dit justement quand on s'est rencontrés en Australie que ma vie ressemblerait à ça aujourd'hui, je t'aurais dit ouais, c'est ça, oui. Mais bien sûr. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est juste prendre les opportunités qui sont face à nous, qui s'ouvrent à nous et voir ce qui va venir et c'est tout. La vie est trop courte pour se poser trop de questions. Ah, tellement, tellement. Il faut juste saisir les opportunités et y aller. Et de toute façon, il n'y a que Pas comme ça avoir que de tu regrets, gagnes. Pas avoir de surtout ça. regrets. On n'a pas le temps pour les regrets. Non. Complètement d'accord. Et j'ai une petite question du coup pour clôturer à chaque fois le podcast. Qu'est-ce que tu dirais au Hubert qui enfilait son tablier pour la première fois? Ah, c'est une bonne question. Euh, Bah écoute, je lui dirais, vas-y, franchement, fonce, n'aie pas peur, euh, saisis les opportunités, prends des risques et tu verras qu'un jour, ça payera. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des Ouais. risques et j'ai foncé. Des fois, voilà, il faut pas réfléchir, il faut Mhm. savoir aussi prendre des décisions et juste y aller, quoi. Et puis voilà, au pire, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, toi, tu auras essayé
Et voilà, moi, ce que je dis, il faut pas avoir de regrets. Hmm. Il faut tester. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Dans tous les cas, t'en ressors grandi. Et puis voilà, c'est pas grave. Ensuite, tu tournes la page et c'est toujours une expérience de prise. Et puis voilà, c'est comme ça. Il faut y aller. Moi, je suis dans la team. On y va, Pas ouais. d'hésitation et on y va. On saisit les opportunités, non? C'est ça. Ah bah, c'est trop chouette. C'est très bien, c'est très beau. En vrai, en fait, ça correspond totalement à toi. Donc, non, c'est trop chouette ce que tu dis. Bah, merci beaucoup, Hubert. Merci encore d'être venu participer à mon podcast. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu et d'avoir partagé ton parcours avec d'autres personnes et surtout partager aussi ce que tu fais aujourd'hui et parler de ton application. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Soso. Salut. Ciao, ciao, gros bisous!